nous avons vu ou écrit notre code, que cela soit dans le head, le body ou dans son propre fichier. On a vu également la syntaxe, les commentaires, bien indenter son code, les variables, les types de valeurs. On a également vu comment les manipuler, comment concaténer, mais également les objets et les tableaux. Il est maintenant temps de découvrir les conditions. Tout ce qu'on a vu vous sera utile, mais c'est quand même très limité. Si on veut coder, il faut en savoir plus, donc place aux conditions. Quel que soit le langage de programmation, on va vouloir effectuer différentes actions selon un paramètre. C'est également valable en JavaScript. Cela va nous permettre de dynamiser le site, d'ajouter de l'interaction avec les visiteurs. Donc par exemple, on va pouvoir afficher certaines choses en fonction de critères. Pour que cela soit plus parlant, voici un exemple. En fonction de l'âge, on affichera si la personne a moins de 18 ans, il est mineur. Et s'il en a plus, il est majeur. Maintenant que vous avez un exemple, comment faire pour que cela puisse être appliqué? Tout simplement avec les conditions. Quand utilisons-nous des conditions? Plusieurs fois par jour, sans même s'en rendre compte. Par contre, pour un ordinateur, c'est plus compliqué, car il faut parler dans le langage du PC. Pour rappel, un PC ne comprend que le langage binaire, donc des 0 ou des 1. Mais maintenant, pour le PC, c'est quoi une condition concrètement? En programmation, une condition, c'est un test. Donc, le résultat sera soit vrai, soit faux. En fonction du résultat obtenu lors de ce test, notre programme va faire une opération. On va donc tester si une variable contient une valeur égale, supérieure, inférieure à une autre valeur. Et selon le résultat du test, on exécutera un bout de code plutôt qu'un autre dans notre condition. Pour faire un test dans une condition, on a besoin d'opérateurs de comparaison. On va donc utiliser ceci. Donc, égal, différent, égal, enfin, point d'exclamation, égal, supérieur, inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les deux égales, ça veut dire égal à. Le point d'exclamation égal, différent de. Le signe, le chevron, ça veut dire strictement supérieur à. Le chevron dans l'autre sens, strictement inférieur à. Donc, supérieur ou égal et inférieur ou égal. Donc, ça permet de comparer. Bien. Par contre, comme je l'ai dit, si on veut comparer et vérifier l'égalité, c'est bien égal. Ce n'est pas juste 1 égal. Parce que 1 égal, c'est pour affecter une valeur. Donc, pour expliquer plus simplement, on a si la condition à tester, si elle est vraie, alors. Donc, cela donne. Si donc notre condition à tester est vraie, on a un résultat qui dépend du vrai. Sinon, on a un autre résultat. Donc, que la condition soit vraie, on exécute quelque chose. Si elle est fausse, on exécute autre chose, comme je viens de le dire. Donc, je vais reprendre mon exemple. Donc, je vais le copier-coller pour que vous ayez toujours l'exemple du dessus. Maintenant, on veut reprendre l'exemple précédent avec supérieur à 18, etc. Donc, si ma personne est majeure, personne, je vais mettre majeure. Si la personne majeure est vraie, on va mettre un alerte. Alerte. Donc, j'écris volontairement dans LibreOffice. Hein. Tu es majeur. Point virgule. Sinon, donc, je reprends mon alerte. Tu es mineur. Parfait. Normalement, maintenant, avec cet exemple, ça devrait aller un peu mieux. Alors, sauf que votre ordinateur ne va pas comprendre. Donc, comment lui expliquer? Bon, comme je dis toujours, il faut coder en anglais. Donc, le si va devenir un if. Pour commencer. Et le sinon va devenir un else. Parfait. Bon, jusque-là, c'est pas trop dur. Après, il faut ajouter des signes.
comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, pour rappel, parfait. Je récupère ceci et je le remets en dessous. Donc, on veut savoir si c'est vrai. Donc, ça veut dire que ici, on va déjà écrire en anglais. True. Et on va mettre égal, égal. Tout simplement. Et le reste ne bouge pas. Mais on peut également faire autrement. Si on veut faire comme ceci, donc là je reprends, on peut reprendre nos symboles. Donc supérieur ou égal. Ou alors juste supérieur. Donc je peux mettre, comme ceci, j'enlève ça. Hop, supérieur à 17. Donc ça veut dire que la personne sera majeure si elle a plus de 17 ans. Bon, présenter comme ça, c'est pas trop compliqué. Donc pour récapituler, c'est if, ma condition, si c'est vrai, on met dans les accolades, et ensuite on a notre else. Donc, passons cette fois à un exemple. Donc, je vais utiliser Visual Studio Code. Donc, j'ai déjà tout préparé. Je vous laisse recopier quelques secondes si vous voulez. Très bien. Donc, je vais déclarer une première variable. Let A égale 90, point virgule. Je vais en faire une seconde. Let B égale 2, point virgule. Je vais en faire troisième. Let C. Et là, je vais vous montrer quelque chose que je n'ai pas expliqué précédemment, mais pour vous montrer que c'est possible. Let A inférieur, bon, je vais mettre des espaces pour que ce soit plus lisible, à B, point virgule. Là, si je fais un log, non, je vais faire un alerte, plutôt. Alerte. Je mets C, 2 points, plus C. Je sauvegarde, je lance Go Live, et là, on peut voir C, 2 points, true. Super, ça fonctionne. Maintenant, si on veut faire l'inverse, donc je vais faire let D égale A inférieur à B, point virgule. Donc, je vais reprendre mon alerte ici. Je vais juste remplacer D et D. Je sauvegarde. Donc, C, c'est toujours vrai. Et D, c'est faux. Parfait. Mais, comme j'ai dit, c'est pas ce que j'ai expliqué avant, n'est-ce pas? Bon. On va l'écrire autrement. Donc, ça veut dire que je peux faire if, une condition, si. Donc, on l'a déjà écrit, hein. A supérieur à B. On écrit. Donc, c'est bon. J'ai oublié le alerte. Alerte. C'est bon. Sinon, else. Alerte. C'est pas bon. Donc, je n'oublie pas mes points-virgules. Alors, comme je l'ai dit, c'est pas obligatoire, mais je recommande de les mettre. La preuve en est que je les ai pas mis. Donc là, je les mets tous. Je lance. Donc true, false. Là, ça me dit c'est bon. Et c'est pas passé dans le else. C'est normal parce que c'est justement bon. Donc si je veux faire l'inverse, comme ceci, je relance. Donc c'est true, false. Et là, ça me dit c'est pas bon. Ok. Donc là, ça doit être bon. Maintenant, on va continuer un petit peu. Alors, je vais déclarer notre variable. Donc, égale val. Donc, je vais faire 6. Égal 6. Point virgule. À votre avis, cela renvoie quoi? On va tester. Donc, log. Donc, je mets égal val 2 points plus égal val. Très bien. Donc ça devrait renvoyer true, car cela ne teste que l'égalité en valeur. Je sauvegarde. C'est pas bon. Donc, alors j'ai fait un console log, donc ça va s'afficher ici dans le inspecter.
je vais dans ma console et on voit que ça renvoie true. Pourquoi? Parce que ça compare notre nombre avec la chaîne de caractères. Donc, en fait, ça compare ce qu'il y a dans le nombre, donc 6, avec ce que contient la chaîne de caractères, donc le 6. Donc, si par contre je fais ceci, donc let alors, égale type, et que je fais par contre la même chose, je vais juste récupérer ceci. Là, ça renverra false, car on teste le nombre avec une chaîne de caractères. Donc, il manque un égal, comme ceci. Là, si je refais mon log, donc, et que je reprends, hop, CTRL-C, comme ceci, je sauvegarde, donc là, ça me lance tous mes alertes, on peut voir que c'est faux. Donc, si on retient, la première fois, on a comparé notre nombre avec ce que contient la chaîne de caractères. Donc, de ce fait, ça reste la même chose. Donc, ça a déclaré vrai. Par contre, là, on a comparé un nombre avec une chaîne de caractères. Donc, peu importe que ce soit la même chose dans la chaîne de caractères, c'est pas le même type. Donc, ça met faux. Alors, on va s'arrêter là et on continuera à voir ceci dans d'autres exemples. Mais je vous conseille de retenir déjà ce qu'on vient de faire.